Et non, le dropshipping, c'est pas mort, ça marche toujours. Je suis la preuve vivante de ce que le dropshipping n'est pas mort. Donc, j'ai débuté en tant qu'entrepreneur en dropshipping. Et aujourd'hui, c'est une société que j'ai dans le e-commerce. Donc, ce n'est pas du tout mort. On peut aujourd'hui vendre un article sans avoir le stock, c'est tout à fait possible. Salut à toi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Donc, moi, c'est Salim Maboussi. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis entrepreneur dans le e-commerce depuis 2019 et ça fait quelques années que j'ai investi une partie de mon capital dans le marché boursier. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver, de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. Donc aujourd'hui, on va voir 4 clés, 4 astuces pour réussir dans le dropshipping. Si tu aspires à te lancer dans le dropshipping ou si déjà tu es dans le dropshipping, je vais partager avec toi en tout cas 4 clés qui vont te permettre de réussir dans le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de vendre un article ou un objet sans avoir le stock. Et non, c'est pas de la magie, c'est tout à fait possible de vendre quelque chose sans avoir le stock. En gros, nous sommes l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Donc, c'est-à-dire, on vend un produit qu'on prend chez notre fournisseur et une fois qu'on a une vente qui a été effectuée dans notre boutique, on va passer commande à la place du client auprès de notre fournisseur et par la suite, ça sera le fournisseur qui va tout gérer. Il va gérer l'emballage et l'expédition de l'objet ou du colis. Donc voilà pourquoi le premier astuce pour réussir dans le dropshipping, ça sera tout simplement de choisir ton fournisseur, choisir un bon fournisseur. Comme tu as tout à fait compris, donc ce n'est pas nous qui gérons l'emballage et l'expédition de l'article, c'est bien notre fournisseur. Donc du coup, il va falloir en tout cas au préalable bien choisir son fournisseur, regarder les avis clients par rapport à ce fournisseur, regarder notamment les services après-vente. Est-ce que c'est un fournisseur qui répond rapidement quand on le contacte? Est-ce que ce fournisseur-là facilite les retours des commandes si jamais il y a un problème avec l'article? Est-ce que c'est un fournisseur qui est assez dynamique? En fait, il va falloir vraiment vérifier tous ces éléments-là pour se garantir que c'est un fournisseur qui propose un excellent service. Car si c'est un fournisseur qui ne propose pas un excellent service, ça va sans doute se retourner contre toi parce que vu que nous sommes tout simplement l'intermédiaire, toute insatisfaction du client, il va falloir le remonter vers le fournisseur. Et si ce fournisseur-là n'est pas capable en tout cas de répondre très rapidement aux réclamations que le client peut te faire à toi, donc ça risque d'être un problématique pour ton entreprise et pour réussir en dropshipping. Et le premier astuce pour réussir, ça sera tout simplement de faire attention aux ruptures de stock. Donc, si tu débutes dans dropshipping, tu vas sans doute faire face à cette problématique-là. Ou si déjà tu as débuté en dropshipping, c'est forcément quelque chose que tu as dû rencontrer durant en tout cas ton cheminement. Et c'est très important de faire attention aux ruptures de stock car ça laisse en tout cas une mauvaise expérience auprès du client. C'est vraiment désagréable d'acheter un article et quelques temps après, de se rendre compte que l'article n'est plus en stock. Donc là, pourquoi il va vraiment falloir faire attention à ça, vérifier régulièrement auprès de ton fournisseur que l'article est disponible. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'articles dans sa boutique, c'est gérable, mais quand on commence à avoir assez d'articles, ça devient problématique de tout surveiller. Pour cela, vous avez pas mal de logiciels qui vous permettent justement de traquer traquer notamment les ruptures de stock. Quand un produit est en rupture de stock, ce logiciel vous permet justement d'être au courant aussitôt. Comme ça vous permet d'enlever cet article-là de votre boutique pour éviter les futurs problèmes avec vos futurs acheteurs. Donc, le troisième astuce, en tout cas, pour réussir en dropshipping, ça sera de faire attention aux variations de prix. En effet, oui, vu que ce n'est pas nous qui avons l'article en stock, et bien évidemment, il va falloir vérifier régulièrement auprès de notre fournisseur que le prix n'a pas changé. Admettons, si aujourd'hui l'article que tu souhaites acheter auprès de ton fournisseur est à 10 € et que demain il passe à 15 €, ça va forcément se ressentir auprès de ton prix de vente. Tu risques de perdre de l'argent. Donc pour cela, il faut faire attention à vérifier régulièrement les prix auprès de ton fournisseur s'il n'y a pas trop de variations. Tu peux aussi, il y a aussi des logiciels, des trackers qui te permettent de vérifier, de suivre si le prix change ou s'ils augmentent. C'est très important aussi de faire attention en tout cas à cet élément-là car ça peut soit te faire perdre beaucoup d'argent tout simplement ou te faire gagner de l'argent. Si le prix baisse, tant mieux pour toi, mais si le prix augmente auprès de ton fournisseur, tu risques de perdre en
en rentabilité. Et le quatrième astuce, ça sera simplement de faire attention quand vous listez vos produits. Quand vous prenez un produit auprès de votre fournisseur pour mettre dans votre boutique, il faut faire attention quand vous le mettez en listing. Il faut regarder les mots-clés. En effet, ce qui est très important, c'est les mots-clés. Les mots-clés, c'est-à-dire c'est le titre que vous mettez dans votre annonce. Il faut mettre des mots-clés qui sont recherchés par les clients. Exemple, si aujourd'hui vous souhaitez vendre une piscine, n'hésitez pas en tout cas à taper le mot piscine dans la barre de recherche, dans la marketplace où vous voulez vendre votre produit. Comme ça, vous aurez en tout cas les mots qui sont le plus recherchés par vos clients et vous pouvez utiliser ce mot-là tout simplement pour mettre dans votre titre. Ça vous permet notamment de mieux vous référencier quand un client recherche votre produit. En gros, ça ne sert à rien de mettre des mots-clés, en tout cas de mettre des titres avec des mots qui ne sont pas recherchés par les clients. Donc, cette astuce-là est très importante car ça vous permet d'être bien référencié sur votre marketplace dans lequel vous vendez ou sur votre site internet. Donc, si vous souhaitez en tout cas aller plus loin, avoir une stratégie qui vous permettra de vendre, de débuter ou de vendre en e-commerce, je vous propose en tout cas en dessous de la vidéo un lien qui vous permettra justement d'accéder à une formation en dropshipping. C'est-à-dire c'est en règle générale dans l'e-commerce, il y a plusieurs manières de vendre. Donc, en dessous de la description, vous aurez un lien qui vous permettra d'apprendre une méthode de vendre en e-commerce, en dropshipping sur eBay. Donc, on utilise les marketplaces et en tout cas avec des garanties qui vous permettra notamment soit d'augmenter en tout cas vos revenus ou soit de vous créer des revenus complémentaires. Tout dépendra de vos objectifs. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets-toi en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.